Je vais pas décider demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix. Nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a du doute, il y a du trouble, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe. Et puis on a aussi des États-Unis d'Amérique qui nous disent, et il faut l'entendre, on a trop payé pour vous, on veut que vous preniez plus votre part du fardeau. Je ne vais pas décider demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Deuxième objectif pour nous-mêmes, eh bien, on doit monter la posture, on doit dépenser davantage, mieux, en Européens ensemble, et prendre très rapidement des décisions au niveau national et européen pour avoir une Europe plus autonome, plus forte, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, bah, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme.